Imaginez un instant, un jeune garçon isolé sur les collines de Bethléem, seul face au vent et aux prédateurs qui rôdent bas dans la nuit. Personne ne croit en lui, personne ne se soucie de savoir ce qu'il devient. Pourtant, ce garçon oublié des hommes est en train d'apprendre en secret ce que même les plus grands rois d'Israël ignorent encore. Ce qu'il découvre dans la solitude changera le cours de l'histoire. Mais comment un simple berger a-t-il pu accéder aux profondeurs des secrets de Dieu et devenir l'élu qui transformera tout un royaume? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les enseignements cachés de la vie de David, ces leçons que personne n'enseigne, mais qui détiennent des clés spirituelles puissantes. Nous explorerons ses erreurs choquantes, mais aussi ses victoires secrètes. Pourquoi Dieu l'a-t-il choisi malgré ses failles? Quelle vérité a-t-il découverte dans le silence des collines? Et pourquoi cette vérité peut-elle encore transformer votre vie aujourd'hui? Ne partez pas, car à la fin de ce voyage, vous comprendrez non seulement ce qui a fait de David un homme selon le cœur de Dieu, mais vous découvrirez aussi comment ces enseignements cachés peuvent vous aider à surmonter vos propres géants. David n'était qu'un garçon aux yeux du monde, un simple berger sans importance. Mais aux yeux de Dieu, il était déjà un roi en formation. Là où les hommes voyaient un adolescent couvert de poussière, Dieu voyait un cœur prêt à recevoir des révélations que même les puissants de l'époque n'étaient pas capables de comprendre. Dans les collines isolées de Bethléem, David passait des heures à veiller sur les troupeaux. Ce travail monotone, que beaucoup auraient trouvé ennuyeux ou dévalorisant, était en réalité une école divine. Chaque menace, qu'elle soit un lion rôdant autour des brebis ou une tempête imprévisible, devenait une opportunité de tester sa foi et son courage. Mais ce qui distinguait réellement David, ce n'était pas seulement sa bravoure physique. Non, son secret résidait dans ce qu'il faisait lorsqu'il était seul. Lorsque la nuit tombait et que les étoiles illuminaient le ciel, David sortait sa harpe et jouait des mélodies inspirées, adressées directement à Dieu. Ce moment, qui aurait pu passer inaperçu aux yeux des autres, était en fait une connexion intime et puissante avec le Créateur. Chaque note qu'il jouait n'était pas qu'un simple son, mais une prière déguisée. Il ne chantait pas pour être applaudi ou remarqué, il chantait parce qu'il savait que les cieux écoutaient. C'est ici que réside l'un des enseignements cachés de la vie de David. La louange sincère n'est pas un rituel, c'est une arme. Dans la culture biblique, chanter des psaumes et louer Dieu n'était pas un simple acte de piété. C'était un moyen d'invoquer la puissance divine pour surmonter les tempêtes invisibles. David, sans le savoir encore, était en train de maîtriser une arme spirituelle qui allait un jour lui permettre de libérer des nations entières. Mais ce qui rend cette partie de sa vie encore plus fascinante, c'est qu'il n'avait aucune idée qu'il était en pleine formation divine. Il ne se levait pas chaque matin en se disant « Je serai roi un jour ». Non, il se levait simplement pour obéir, pour veiller sur ses moutons, et pour adorer Dieu en toute simplicité. C'est ce genre d'humilité qui attire l'attention de Dieu. Alors que ses frères aînés se préparaient à des carrières militaires ou travaillaient aux affaires familiales, David grandissait en silence, dans l'anonymat. Mais Dieu l'observait. Et c'est cette capacité à être fidèle dans les petites choses qui allait changer son destin. Un jour, ce que David faisait en secret allait éclater au grand jour, et le monde entier en serait témoin. Mais avant d'y arriver, il fallait qu'il passe par une étape cruciale, l'humiliation de l'oubli. Car ce n'est qu'en étant ignoré, sous-estimé et rejeté que son caractère serait véritablement forgé. Lorsque le prophète Samuel arriva chez Jessé pour oindre le futur roi d'Israël, David n'était même pas invité à la cérémonie. Jessé présenta ses 7 fils aînés, tous forts, imposants et dignes d'un roi selon les standards humains. Mais Dieu avait un autre plan. Ce que les hommes considèrent comme insignifiant est souvent ce que Dieu choisit pour accomplir l'extraordinaire. Et c'est là que le destin de David bascula. Mais ce n'était que le début. La véritable épreuve allait venir, car être choisi par Dieu est une chose, mais rester fidèle à cet appel malgré les obstacles en est une autre. Dans la plaine battue par le vent, sous le regard méprisant de ses frères, un jeune garçon marche en direction de l'inconnu. Il n'a ni armure, ni épée. Dans ses mains, seulement une fronde et quelques pierres lisses. Aux yeux des soldats d'Israël, c'est presque risible. Comment ce jeune berger pourrait-il affronter le géant Goliath, ce colosse philistin, de près de 3 mètres de haut, équipé de lances et de cuirasses lourdes comme des montagnes? Mais David ne marche pas vers la bataille avec une confiance humaine. Chaque pas qu'il fait est accompagné par une conviction intérieure qui dépasse la peur.
Il sait que la victoire ne dépend pas de sa force, mais de celle de Dieu. Pour comprendre ce qui pousse un jeune garçon à défier un ennemi que des guerriers aguerris n'osent même pas regarder dans les yeux, il faut revenir à ce moment clé de sa jeunesse, l'instant où il a appris à faire confiance non à ce qu'il voyait, mais à ce qu'il savait en son cœur. Cette confiance absolue en Dieu ne s'est pas développée du jour au lendemain. Elle est née des longues années passées à protéger les brebis dans les collines de Bethléem. Ce n'est pas une simple métaphore. Là-bas, David a affronté des lions et des ours, des prédateurs bien plus dangereux qu'on ne pourrait le croire. Chaque fois qu'une bête attaquait le troupeau, David n'avait personne pour l'aider. Il devait se battre seul, armé de sa fronde et de sa foi. Mais ce n'était pas seulement une question de survie. Pour David, chaque victoire contre un animal sauvage était une preuve supplémentaire que Dieu était à ses côtés. Alors, lorsqu'il se trouve face à Goliath, il ne voit pas un adversaire invincible. Il voit simplement un autre obstacle que Dieu l'aidera à surmonter. Cette perspective change tout. Là où les autres soldats voient dans la taille et la force de Goliath, David voit la grandeur de son Dieu. C'est là l'un des enseignements cachés les plus puissants de cette histoire. Ce que vous regardez détermine la manière dont vous combattez. Si vous fixez vos yeux sur le problème, la peur vous paralysera. Mais si vous les fixez sur la puissance de Dieu, même les géants deviennent vulnérables. Avant de plonger dans les secrets cachés de la vie de David, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre manière de voir vos propres batailles spirituelles. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, Saül, le roi d'Israël, tente de l'équiper de son armure. Mais elle est trop lourde, trop rigide. David ne peut pas bouger librement. Il comprend rapidement que s'il essaie d'affronter Goliath en utilisant les méthodes des autres, il échouera. Il retire donc l'armure et décide de s'en tenir à ce qu'il connaît, sa fronde, ses pierres et sa foi. Ce détail est crucial. Trop souvent, nous essayons de nous battre avec les outils ou les stratégies des autres, au lieu de nous appuyer sur les dons que Dieu nous a déjà donnés. David savait que ce n'était pas la puissance de l'armure qui ferait la différence, mais la confiance qu'il plaçait en Dieu. Le moment où David fait face à Goliath est rempli de tension. Tout le monde retient son souffle. Le géant rit, le méprise, le traite de moins que rien. Mais David ne se laisse pas intimider. Il répond avec des mots qui résonneront à travers les siècles. « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Cette déclaration n'est pas une simple provocation, c'est une proclamation de foi. David affirme que cette bataille ne se joue pas sur le terrain de la force physique, mais sur celui de la foi. Et puis, tout se passe en une fraction de seconde. David place une pierre dans sa fronde, la fait tourner rapidement et la lance avec précision. La pierre frappe Goliath en plein front. Le géant titube, puis s'écroule lourdement sur le sol, mort. Le choc est total. Les soldats israélites, paralysés par la peur quelques instants plus tôt, poussent maintenant des cris de victoire. Mais cette victoire ne repose pas uniquement sur la précision de David. Elle repose sur des années de préparation dans l'ombre, dans les collines, dans des moments où personne ne regardait. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette bataille contre Goliath n'est pas la fin du parcours de David. C'est en réalité le début d'un long chemin semé d'épreuves bien plus difficiles. La victoire contre un géant visible est une chose, mais les vrais combats de David se joueront plus tard dans son propre cœur, lorsqu'il devra affronter ses faiblesses, ses péchés et les trahisons au sein de sa famille. La pierre qui a terrassé Goliath n'était qu'une étape. Les batailles les plus dangereuses sont souvent celles que l'on mène en silence contre soi-même. Ce moment de triomphe est donc trompeur. Il donne l'impression que David a atteint son apogée, qu'il est désormais invincible. Mais en réalité, ce qui va suivre sera encore plus complexe, car être un héros d'un jour est facile. Mais rester fidèle à Dieu lorsque les tempêtes se lèvent, lorsque les erreurs s'accumulent et que la culpabilité ronge l'âme, c'est un tout autre défi. Et David, malgré sa foi inébranlable, découvrira que même les plus grands héros tombent parfois. La question est de savoir s'ils savent se relever. Alors que les chants de victoire résonnent encore dans la vallée, une nouvelle épreuve attend David, plus sournoise et bien plus dangereuse que Goliath, le piège de la reconnaissance humaine, de la jalousie des autres et des tentations invisibles. Mais pour l'instant, il savoure cette victoire, car au fond de lui, il sait que ce n'est pas la dernière bataille qu'il devra livrer. Le calme de la vallée après la chute de Goliath ne dura pas longtemps. Le vent qui emportait les échos des cris de victoire allait bientôt tourner.
car la vie de David, bien qu'emplie de triomphes, était également marquée par des épreuves plus subtiles, celles qu'aucune fronde ne pouvait résoudre. Une de ces épreuves, et probablement la plus difficile, était d'apprendre à maîtriser la patience et à laisser Dieu agir au bon moment, même quand tout en lui brûlait d'agir. Après avoir terrassé Goliath, David gagna rapidement en popularité. Il devint une figure héroïque en Israël. Les chants de louanges s'élevaient « Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers ». Ce refrain, destiné à glorifier David, allait bientôt semer la graine de la jalousie dans le cœur du roi Saül. Ce dernier, autrefois admirateur de David, devint son ennemi mortel. Rongé par l'envie, il traqua David comme un fugitif, obligeant ce dernier à fuir et à vivre comme un exilé dans des grottes et des déserts. Pour David, ce fut une période de confusion. Pourquoi, après avoir accompli quelque chose d'aussi grand que de sauver Israël de l'oppression philistine, se retrouvait-il à errer, fuyant pour sa vie? Dans cette période de fuite, David aurait pu se laisser envahir par l'amertume. Après tout, il avait été oint par Samuel, choisi par Dieu pour devenir roi. Pourtant, au lieu de se rebeller contre Saül ou de réclamer le trône de force, il choisit un chemin bien plus difficile, celui de l'attente. Un des moments les plus significatifs de cette période se produisit dans une grotte de la région d'En-Guédi. Là, alors que David et ses hommes se cachaient, Saül entra dans la grotte sans savoir qu'il était à la merci de son ennemi. Les hommes de David le pressèrent d'agir. « Voici le moment que Dieu t'a promis. Tue-le et prends ce qui te revient de droit. » Mais David refusa. Plutôt que de lever la main contre le roi, il coupa discrètement un pan de son manteau pour montrer qu'il aurait pu le tuer, mais qu'il avait choisi de ne pas le faire. Cette décision n'était pas seulement un acte de noblesse, c'était une démonstration de foi profonde. David comprenait un principe que beaucoup ignorent. Le timing de Dieu est plus important que nos ambitions. Même s'il avait toutes les raisons de croire qu'il était prêt à devenir roi, il savait qu'usurper la couronne par la force aurait des conséquences spirituelles désastreuses. Il préférait attendre que Dieu lui donne le trône au moment qu'il jugerait opportun. Cela ne veut pas dire que cette décision fut facile. Imaginez l'intensité du moment. L'occasion parfaite se présentait. Ces hommes lui demandèrent de faire ce qu'ils considéraient juste, et pourtant, David fit taire la voix de la vengeance pour écouter celle de la sagesse. Mais cette sagesse n'était pas le fruit de la logique humaine. Elle venait de cette relation intime qu'il avait cultivée avec Dieu dans les collines de Bethléem. David savait que si Dieu l'avait choisi, il ouvrirait la voie en temps voulu. Nous aussi, dans nos vies, sommes souvent confrontés à ce dilemme. Devons-nous forcer les choses ou attendre le moment où tout se mettra en place naturellement? La réponse de David est un rappel puissant. Ce qui vient trop tôt ou de manière forcée peut nous coûter bien plus que ce que nous gagnons. Tout comme David a su se relever de ses épreuves, vous pouvez aussi trouver cette force. Abonnez-vous et laissez un commentaire avec la phrase « Je me relève avec la force de David » pour montrer que vous êtes prêt à avancer. Cependant, ce choix d'attendre ne signifiait pas l'absence de douleur. La patience de David fut testée encore et encore. Saül continua de le poursuivre et les opportunités de se venger ne manquèrent pas. Pourtant, David resta fidèle à sa décision initiale. Laisser Dieu être son juge. Et cette foi constante porta ses fruits. Lors d'un autre affrontement avec Saül, après que David l'ait encore épargné, Saül fut submergé de remords. Il admit devant ses soldats que David était plus juste que lui et qu'il deviendrait un jour roi d'Israël. Ce moment de reconnaissance, bien que temporaire, montrait que même les ennemis de David pouvaient voir l'intégrité qui le distinguait. Mais cette période de fuite révéla aussi les faiblesses humaines de David. Car même les hommes de foi les plus forts peuvent être brisés par l'épuisement. À un moment donné, fatigué de fuir et désespéré, David se réfugia chez les Philistins, les ennemis d'Israël. Ce choix était risqué et montrait qu'il n'était pas invulnérable. Parfois, même ceux qui ont une grande confiance en Dieu peuvent vaciller lorsque la pression devient trop forte. Cependant, ce qui distinguait David, c'était sa capacité à se ressaisir. Il ne resta pas prisonnier de ses erreurs. Il savait quand il s'était éloigné de la volonté de Dieu et avait cette humilité rare de revenir sur le bon chemin. Dans ce voyage d'exil, une autre facette essentielle de la personnalité de David se révéla, sa capacité à inspirer et à diriger des hommes dans les moments les plus sombres. Dans les grottes, il n'était pas seul. Autour de lui s'étaient rassemblés des hommes brisés, endettés, rejetés par la société.
Plutôt que de les voir comme un fardeau, David les forma en une armée fidèle et disciplinée. Ces hommes, qui avaient été au départ des marginaux, allèrent devenir les fameux « hommes vaillants » de David, des guerriers loyaux qui joueraient un rôle clé dans son règne futur. Cette période de sa vie, bien que marquée par la douleur et l'incertitude, fut en réalité un terrain d'entraînement pour les responsabilités à venir. Car un roi ne peut pas gouverner uniquement avec des victoires militaires. Il doit savoir faire preuve de patience, de pardon et d'une foi inébranlable. David apprit tout cela dans les grottes et les déserts, loin du faste des palais. C'est là que Dieu forgea en lui non seulement un guerrier, mais un leader spirituel, capable de porter le poids d'un royaume. Mais si cette période d'épreuve a forgé son caractère, elle n'a pas effacé ses faiblesses humaines. Une fois sur le trône, David ferait face à des défis bien différents et cette fois, il ne pourrait pas toujours les surmonter avec une fronde ou des chants de louanges, car la plus grande bataille de sa vie allait bientôt se dérouler non pas sur les champs de guerre, mais dans son propre cœur. Installé sur le trône d'Israël, entouré de la richesse et de la puissance qu'il avait longtemps attendue, David semblait enfin avoir atteint le sommet de sa destinée. Les chants qui louaient sa bravoure retentissaient encore dans les rues de Jérusalem, et les nations voisines le craignaient comme un roi invincible. Mais derrière les murs du palais, un autre combat se préparait, plus silencieux, plus insidieux, et pourtant bien plus dangereux que tous ceux qu'il avait menés jusqu'alors. Car cette fois, l'ennemi n'était pas un géant ou un roi jaloux, c'était lui-même. Tout avait commencé par un moment qui, au premier abord, semblait anodin. David, à cette époque, ne menait plus ses hommes au combat. Il restait au palais profitant de la sécurité de son règne. Mais ce confort apparent allait devenir sa plus grande faiblesse. Un soir, depuis le toit de son palais, il aperçut une femme d'une beauté saisissante en train de se baigner, Bathsheba. Ce regard furtif aurait pu être ignoré, mais David ne détourna pas les yeux. Il la convoqua au palais, et ce qui n'était qu'une tentation momentanée se transforma en un péché profond qui allait marquer sa vie. Il commit l'adultère avec Bathsheba, et lorsqu'elle tomba enceinte, il chercha désespérément à dissimuler la vérité. Dans une tentative de couvrir sa faute, David fit venir le mari de Bathsheba, Uri, un soldat loyal qui se battait au front. Mais Uri, par intégrité, refusa de rentrer chez lui tant que ses frères d'armes étaient encore sur le champ de bataille. Face à cet obstacle imprévu, David choisit alors la solution la plus sombre. Il ordonna que Uri soit placé en première ligne, là où la bataille était la plus féroce, assurant ainsi sa mort. Ce meurtre déguisé en stratégie militaire marquait un tournant dans la vie de David. L'homme selon le cœur de Dieu venait de tomber dans l'un des pièges les plus anciens, croire que le pouvoir peut dissimuler les péchés. Cependant, ce que David n'avait pas anticipé, c'est que Dieu voyait tout. Le prophète Nathan fut envoyé pour confronter le roi, mais au lieu de l'accuser directement, il lui raconta une parabole. Il parla d'un homme riche qui, malgré son abondance de troupeaux, avait pris la seule brebis d'un homme pauvre pour la sacrifier. Indigné par cette injustice, David déclara que cet homme méritait la mort. Nathan alors se tourna vers lui et prononça des mots qui résonnèrent comme un coup de tonnerre. « Cet homme, c'est toi. » À cet instant, David aurait pu réagir comme beaucoup de dirigeants le feraient. Nier, se justifier ou utiliser son pouvoir pour faire taire le prophète. Mais ce qui distingue David et ce qui explique pourquoi il fut considéré comme un homme selon le cœur de Dieu, c'est sa réponse. Au lieu de résister, il s'effondra sous le poids de sa culpabilité. Le psaume 51 qu'il écrivit après cet événement est l'une des confessions les plus poignantes de la Bible. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Contrairement à Saül, qui cherchait à sauver les apparences, David chercha la restauration spirituelle. Mais ce pardon divin, bien que sincère, n'effaça pas les conséquences de ses actions. La vie de David bascula dans une série de tragédies familiales. Le fils qu'il avait eu avec Bathsheba mourut, plongeant le roi dans un deuil déchirant. Plus tard, l'un de ses fils, Amnon, viola sa demi-sœur Tamar, déclenchant une vengeance sanglante de la part d'Absalom, un autre des fils de David. Cette tragédie familiale éclata en une rébellion ouverte lorsqu'Absalom tenta de renverser son propre père. David, autrefois le héros invincible, dut fuir son palais, humilié et trahi par son propre sang. Ce qui est frappant dans cette période de la vie de David, c'est qu'il aurait pu abandonner. Le poids de la culpabilité, les pertes familiales et la trahison auraient pu briser définitivement son esprit.
Mais au lieu de se laisser submerger, il fit ce qu'il avait appris à faire dès son plus jeune âge, se tourner vers Dieu. Chaque chute était suivie d'un retour vers la prière, non pas pour demander des bénédictions matérielles, mais pour retrouver cette proximité spirituelle qui avait toujours été sa source de force. Même lorsque son cœur était brisé, David continuait de chanter, de composer des psaumes, de chercher la réconciliation divine. L'histoire de la rébellion d'Absalom est l'un des épisodes les plus émouvants de sa vie. Lorsque son armée réussit finalement à écraser les forces d'Absalom, la victoire fut amère. Absalom fut tué, et la réaction de David ne fut pas celle d'un roi victorieux. Ce fut celle d'un père brisé. « Mon fils, Absalom, mon fils, Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» Ce cri de douleur témoigne de l'amour profond de David pour sa famille, malgré leur trahison. Il illustre également une vérité universelle. Même les hommes les plus proches de Dieu ne sont pas à l'abri des douleurs humaines. Ce chapitre sombre de la vie de David révèle un autre de ses enseignements cachés. Le vrai courage ne consiste pas seulement à vaincre des ennemis extérieurs, mais à affronter ses propres faiblesses. La grandeur de David ne réside pas dans son absence de faute, mais dans sa capacité à se relever après chaque chute. Il ne se définissait pas par ses erreurs, mais par la manière dont il cherchait constamment à être restauré par Dieu. Mais l'histoire de David ne s'arrête pas là, car malgré les tragédies et les épreuves, Dieu n'avait pas fini de travailler à travers lui. Son héritage ne se limitait pas à son règne terrestre. À travers la promesse faite par Dieu, le trône de David deviendrait éternel, annonçant la venue du Messie, Jésus-Christ, issu de sa lignée. Cette promesse inscrite dans l'histoire biblique montre que même nos erreurs les plus graves ne peuvent pas annuler les plans divins. Et ainsi, dans la douleur et la rédemption, David nous laisse un dernier message. La grâce de Dieu est plus grande que nos chutes, et il peut transformer nos échecs en héritage éternel. Le vent de la rédemption soufflait encore sur la vie de David alors qu'il atteignait les dernières années de son règne. Ses batailles physiques avaient laissé place à des combats intérieurs, la douleur des pertes, les regrets liés à ses erreurs passées et la pression constante de gouverner un peuple complexe pesaient sur ses épaules. Pourtant, même dans cette phase crépusculaire de sa vie, David ne perdit jamais de vue ce qui l'avait guidé depuis le début. Dieu n'avait pas fini avec lui. Ce sentiment n'était pas seulement une pensée réconfortante, c'était une vérité qu'il ressentait profondément. Car bien que David ait chuté, sa lignée portait la promesse la plus précieuse jamais donnée, celle de la venue du Messie. Les dernières années de la vie de David ne furent pas seulement marquées par des souvenirs douloureux, mais aussi par un travail acharné pour préparer son héritage. Conscient qu'il ne construirait pas lui-même le temple de Dieu, une tâche qui serait confiée à son fils Salomon, David rassembla tout ce qui serait nécessaire, les matériaux, les plans et surtout la vision spirituelle de ce que ce temple représenterait. Ce bâtiment n'allait pas être un simple monument architectural, mais un symbole du lien sacré entre Dieu et son peuple, une maison où les générations futures pourraient venir chercher la présence divine. Cette préparation minutieuse révèle une des qualités les plus sous-estimées de David, sa capacité à penser au-delà de sa propre vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et commentez. Je puise ma force comme David. Ensemble, continuons à découvrir les clés spirituelles qui peuvent transformer nos vies. Là où beaucoup se concentrent sur leur succès personnel, David investissait dans quelque chose qui le dépasserait. Il ne s'agissait plus de remporter des batailles ou de faire prospérer son royaume, mais de laisser un héritage spirituel durable. Il savait que même si son rôle de roi touchait à sa fin, sa contribution à l'histoire divine continuerait de résonner à travers les siècles. David n'était pas naïf. Il savait que la stabilité de son royaume reposait en grande partie sur la relation entre son peuple et Dieu. Il exhorta donc Salomon, son successeur, à marcher dans les voies du Seigneur, à respecter les commandements divins et à gouverner avec justice. Mais ce qui est fascinant, c'est que David, malgré ses failles personnelles, avait encore l'autorité spirituelle nécessaire pour donner ses conseils. Cela démontre une vérité puissante. Ce ne sont pas nos erreurs qui déterminent notre légitimité, mais notre capacité à apprendre, à changer et à transmettre ce que nous avons appris. À travers ses psaumes, David laissa des traces écrites de ses expériences, des chants de louanges et des prières de détresse. Ces psaumes sont devenus un refuge pour des millions de croyants à travers l'histoire. Ils montrent un homme qui, malgré sa position de roi, savait se montrer vulnérable devant Dieu.
L'un des secrets de David était justement cette humilité. Il n'a jamais cessé de reconnaître son besoin de Dieu, même au sommet de sa gloire. Là où d'autres se seraient laissés emporter par l'orgueil, David revenait toujours à la source de sa force. Ses psaumes sont remplis de questions profondes. Pourquoi, ô Seigneur, te tiens-tu si loin? Mais aussi de déclarations de foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce mélange de doute et de confiance, de douleur et de louange, montre un homme réel, proche de l'expérience humaine de chacun. C'est ce qui rend son héritage intemporel. David n'était pas un roi parfait, mais il était un homme vrai, avec des passions, des faiblesses, des rêves et une foi inébranlable. En cela, il incarne l'espoir. Si Dieu a pu utiliser un homme aussi imparfait pour accomplir des desseins aussi grands, alors il peut utiliser chacun de nous, là où nous sommes, malgré nos erreurs passées. Au moment de sa mort, David n'était pas seulement le roi d'Israël. Il était le porteur d'une promesse éternelle. Dans 2 Samuel 7, 12, 16, Dieu lui avait fait une promesse. « Ton trône sera établi pour toujours ». Cette prophétie ne se limitait pas à la succession de Salomon. Elle annonçait la venue de Jésus-Christ, le Messie, qui descendrait de la lignée de David pour établir un royaume spirituel éternel. Ainsi, même après sa mort, l'impact de David continua de grandir, reliant l'Ancien et le Nouveau Testament dans un plan divin parfait. C'est pourquoi David demeure une figure incontournable de la foi. Non pas parce qu'il était exempt de fautes, mais parce que son histoire témoigne de la grâce et du pardon divin. Il montre que Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs repentants et humbles. La force de David résidait dans sa capacité à toujours revenir à Dieu, même après ses plus grandes chutes. C'est cette qualité qui nous invite, aujourd'hui encore, à faire de même. Alors que le rideau se referme sur cette incroyable histoire, il est impossible de ne pas se demander « Et si cette même grâce était disponible pour nous aujourd'hui ?» David nous montre que nos erreurs ne nous définissent pas, mais que notre réponse à l'appel de Dieu peut transformer notre destinée. Peu importe la gravité de nos échecs, la porte de la rédemption reste ouverte. À travers son histoire, nous sommes invités à reprendre notre propre parcours avec la conviction que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans nos vies. Je vous remercie d'avoir suivi cette plongée au cœur de la vie de David. Si ce voyage vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, ne partez pas tout de suite. Un autre contenu essentiel vous attend à l'écran, prêt à approfondir encore plus votre foi.